Bienvenue dans ce tuto où je vais vous montrer comment faire la demande d'ACRE. C'est un dossier à remplir qui vous permet de diviser par 2 vos cotisations sociales la première année. Donc concrètement, la demande d'ACRE, c'est quoi? Là, j'ai repris une facture quand j'avais l'ACRE et que j'étais micro-entrepreneur. Donc là, on voit les différents taux de cotisation. Donc on voit bien que j'étais en prestation de service BIC et que j'étais à 11%. Parce que le service BIC, le taux plein, donc le taux normal de cotisation sociale pour le service BIC, c'est 21,2%. Donc là, grâce à l'ACRE, j'ai divisé par 2 mes cotisations sociales la première année. Donc j'ai fait un mois à 12 470 euros. Eh bien, j'ai donné 1681 euros de cotisation sociale. Et si j'avais pas eu l'ACRE, j'aurais donné plus du double. Donc c'est-à-dire plus de 3000 euros. Par contre, gros changement en 2026. Donc ça va dépendre de la date à laquelle tu regardes cette vidéo. Partez du principe qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on est avant juillet 2026. Donc, l'exonération des cotisations sociales avec l'ACRE, c'est 50%. Donc, tu divises par 2 en gros tes cotisations sociales la première année. Par contre, à compter du 1er juillet 2026, donc je suis bien sur le site officiel de l'État, service public, eh bien, l'exonération passe de 50% à 25%. Alors, des fois, c'est pas forcément clair. Un taux de 75% signifie que l'auto-entrepreneur doit s'acquitter de 75% du montant d'origine des cotisations sociales. Traduction, tu paies non pas 100% des cotisations, mais tu payes 75% de tes cotisations normales. Évidemment, avant cette date-là, c'était 50%. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui créent leur micro-entreprise actuellement parce qu'ils veulent absolument bénéficier de l'ACRE à 50% d'exonération. Donc pour reprendre mon exemple, là j'avais l'ACRE à 50%. Donc j'ai donné 1681 euros. Donc ici, avec l'ACRE à 25% d'exonération, vous allez voir, c'est un peu moins drôle. Hop, j'aurais donné 2292 euros de cotisation. Donc 600 euros de plus que lorsque j'avais l'ACRE à 50%. Donc c'est pour ça que je vous invite à vraiment regarder ce tuto jusqu'à la fin pour remplir le dossier d'ACRE parce que la première année, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de bénéfices et donner beaucoup moins d'argent à l'État. Déjà, la demande d'ACRE, si on regarde bien, elle doit être transmise au moment de la création de votre activité. Pas de panique, normalement, vous avez jusqu'à 45 jours maximum pour transmettre votre dossier d'ACRE. Donc ici, il y a plusieurs informations à remplir. Donc votre nom de naissance, votre prénom, le sexe, le numéro de sécurité sociale. Petit rappel, le numéro de sécurité sociale, il se retrouve sur votre carte vitale, votre numéro de téléphone. Et ensuite, une fois que vous avez rempli vos informations personnelles, on arrive sur la partie 2, donc situation du demandeur. Donc partez du principe que quand vous faites la demande d'ACRE, vous êtes obligé d'être éligible, sinon ça ne fonctionnera pas. Et que ça, c'est tous les critères d'éligibilité. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de remplir toutes ces cases-là. Par contre, vous devez être au moins dans l'une de ces catégories. Donc si vous n'êtes pas dans l'une de ces catégories, vous n'êtes pas éligible à l'ACRE, malheureusement. Donc par exemple, si vous avez entre 18 et 25 ans, là, il faut à chaque fois une pièce justificative à produire. Donc vous ne pouvez pas tricher. Donc, par exemple, si vous êtes demandeur d'emploi, ici, vous devez télécharger l'historique de l'inscription à France Travail. Donc par exemple, moi, j'ai moins de 25 ans, donc du coup, je vais devoir donner ma carte d'identité. Et vous pouvez évidemment cocher plusieurs cases. Donc par exemple, moi, je suis demandeur d'emploi non indemnisé inscrit à France Travail. OK. Donc là, ici, ça ne nous intéresse pas parce que c'est une micro-entreprise. Et niveau de formation initiale, motif d'inscription à France Travail, qualification d'emploi, etc. Donc là, renseignez bien vos informations. Donc moi, je vais dire par exemple bac. Motif d'inscription à France Travail, donc pas un promuture conventionnel, qualification du dernier emploi occupé. Bon, je vais mettre que j'étais sans qualification. Mettez bien la date d'inscription si vous avez été inscrit à France Travail. Et ici, l'attestation sur l'honneur et votre signature. Alors ici, ne mentez pas si vous avez déjà touché l'ACRE ces 3 dernières années parce que de toute façon, ils vont vérifier et on ne pourra pas vous accepter l'ACRE. Donc ça sert à rien de mentir. Date, on est le 2 juin. Et ensuite, moi, je vais venir signer. Voilà. Donc pour ceux qui sont sur Mac, il faut bien ouvrir le dossier comme ça directement depuis Aperçu. Bon, et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire avec ce dossier? Eh bien, on va l'envoyer directement à l'URSSAF. Donc ici, soit vous avez déjà un compte parce que vous avez déjà reçu votre numéro de siret. Donc vous pouvez directement vous connecter. Donc vous cliquez sur ici, donc me connecter. Sinon, vous allez cliquer ici sur créer votre espace en ligne. Et du coup, là, on vous demande votre siret. Donc évidemment, si vous n'avez toujours pas reçu votre numéro de siret, vous n'allez pas pouvoir vous créer un compte. Donc l'URSSAF a pensé à ça. Et du coup, si vous tapez ici, par exemple, une question, vous allez pouvoir cliquer sur demander l'ACRE. Tac. Et là, on arrive ici. Donc ça, nous, on a déjà fait la demande d'ACRE. Et ici, on va pouvoir cliquer sur envoyer ma demande. On clique ici. Ici, renseignez bien votre numéro de sécurité sociale, le code postal, votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et votre courriel. Et ici, tu vas déjà ajouter une pièce jointe. Donc moi, je vais ajouter mon fichier que j'ai fait précédemment, où j'ai signé avec mon nom et mon prénom. Donc ce dossier-là, vous devez le télécharger, le signer et l'envoyer. Et ensuite dire bonjour, voici mon dossier d'ACRE avec toutes les pièces
justificative. Si vous avez votre numéro tiré, vous pouvez très bien le rajouter. Donc, vous mettez votre numéro ici. Et si vous n'avez pas de numéro tiré, vous ne mettez rien. Vous mettez juste merci, retour concernant ma demande d'ACRE. Donc, il n'y a pas besoin de renseigner plus de trucs. Moi, comme j'avais dit que j'avais moins de 25 ans, eh bien, ici, il faut ajouter une pièce d'identité. Et hyper important, si vous êtes actuellement en train de créer votre micro-entreprise, vous n'avez pas encore reçu votre numéro tiré par l'INPI, vous allez vous connecter sur votre compte INPI. Vous avez forcément un compte si vous avez créé votre micro-entreprise sur l'INPI. Et vous allez cliquer sur suivre l'avancement d'une formalité d'entreprise. Et normalement, vous allez cliquer ici, formalité en attente de validation. Et quand vous ouvrez cette formalité-là, vous allez pouvoir cliquer sur synthèse PDF. Et vous allez la télécharger. Et vous allez l'ajouter ici en troisième fichier. C'est obligatoire parce que du coup, au moins, l'URSSAF va voir que vous êtes en démarche de création d'entreprise. Ils vont voir la date et ils vont voir évidemment toutes vos informations. Maintenant, j'ai une formule beaucoup plus simple. Si tu regardes cette vidéo et que tu veux créer ta micro-entreprise et aussi avoir l'ACRE, en quelques clics, tu vas voir, c'est beaucoup plus rapide. Donc, tu vas passer sur mon lien et on va passer par mon service partenaire. Tu suis exactement les mêmes étapes que moi. Tu vas voir, c'est hyper simple. Donc, créer une micro-entreprise. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité dès que possible? Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Bon, bah non. Ici, on nous rappelle l'intérêt de créer une SASU. Tu peux aussi créer une SASU avec Legal Place, mais c'est pas ce que je veux te montrer aujourd'hui. Donc, créer une micro-entreprise. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Quand tu crées ta micro-entreprise, tu es obligé de lui mettre une adresse. La plupart des entrepreneurs mettent leur adresse postale personnelle. Moi, je vois plusieurs inconvénients à ça. C'est que si tu es amené à déménager, etc., il faut que tu ailles sur l'INPI pour ensuite changer l'adresse de ton entreprise. Et surtout, si tu es locataire et pas propriétaire, il faut que tu demandes un bail commercial ou un bail professionnel à ton propriétaire pour savoir si en gros il est d'accord pour que tu domicilies ton entreprise chez lui. Et surtout, sur Internet, n'importe qui peut avoir accès à l'adresse postale de ta micro-entreprise. Donc, si tu mets ton adresse postale personnelle, n'importe qui pourra savoir où tu habites. Donc, moi, je préfère domicilier chez Legal Place, mais c'est pas obligatoire. Quel est votre domaine d'activité? Bon, là, tu renseignes bien le domaine d'activité de ta micro-entreprise. C'est possible de créer une micro-entreprise multiservice, donc tu verras un peu plus tard. Consultant et freelance, par exemple. Donc là, je renseigne mes informations, mon adresse email, mon numéro de téléphone, continuer. Et ici, cochez bien cette case-là. Donc en gros, je veux lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Continuer. Donc là, Legal Place prépare le dossier de notre micro-entreprise. Donc tu as vu, ça va hyper vite. Et ici, soit tu prends le pack standard. Donc dans les deux cas, tu vas avoir une micro-entreprise aux normes le plus rapidement possible avec l'obtention du cabis et du ciré. Le seul bémol, c'est que ici, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux avoir l'obtention de l'ACRE. Et bien ici, c'est ce pack-là qui permet d'avoir l'aide à l'obtention de l'ACRE. Donc Legal Place t'accompagne pour obtenir l'ACRE le plus rapidement possible. Tu as une assistance juriste illimitée, ça peut être hyper intéressant si tu as des questions d'un point de vue juridique. Et surtout, tu as le traitement de ton dossier express en 24 heures. Donc moi, je vais prendre ce pack-là. Ici, je vais ajouter la domiciliation chez Legal Place. Donc c'est hyper rentable parce que vous avez la CFE à payer, donc la cotisation foncière des entreprises. Donc tu peux très bien domicilier ton entreprise directement chez toi. Moi, je vais ajouter et continuer, mais c'est pas obligatoire. Tu peux cliquer sur peut-être plus tard. Et ici, c'est un compte professionnel, c'est pas obligatoire. Tu peux très bien aller voir ta banque et demander d'ouvrir un compte bancaire pour ton activité. Peut-être plus tard. Et ici, ajoute bien mon code de réduction, c'est Louis 15 en majuscule et ça te permet de bénéficier de 15%. Hop, et vérifiez bien que mon code a été pris en compte. Ok, procéder au règlement, Google Pay, PayPal, carte de crédit. Donc, c'est à toi de choisir. Et une fois que c'est fait, eh bien, Legal Place va s'occuper de créer ta micro-entreprise et va t'aider à obtenir l'ACRE sans faire d'erreur juridique. Donc, tu es sûr d'être accepté par le greffe. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu préfères créer ta micro-entreprise directement sur l'INPI et gratuitement, tu peux regarder ma vidéo qui s'affiche ici ou ici et je vais te montrer toutes les étapes pour créer ta micro-entreprise gratuitement.